Bonjour Sarah. Bienvenue dans notre équipe marketing. Je suis Émilie, je vais te faire visiter. Merci beaucoup Émilie, je suis ravie de rejoindre cette entreprise. Tu verras, ici on travaille bien, mais il faut savoir s'adapter aux méthodes de travail si tu veux réussir. Que veux-tu dire par là? Oh, rien de grave. Juste que parfois il faut être flexible avec certains principes. Tu comprends? Je ne suis pas sûre de comprendre, mais j'espère que je pourrai donner le meilleur de moi-même avec honnêteté. Ah, voici notre nouvelle recrue. Sarah, c'est ça? J'espère que tu as l'esprit d'équipe. Bien sûr, je suis là pour contribuer positivement. Parfait. On se voit ce soir pour le pot d'accueil. Et n'oublie pas, ici, tout se négocie. Écoute, nous avons un gros contrat à décrocher avec l'entreprise Durand. Sarah, tu vas travailler avec David sur ce projet. Avec plaisir, je vais étudier le dossier attentivement. Sarah, j'ai un plan infaillible. Le directeur, je le connais, il est faible pour les jolies femmes. Si tu portes une tenue, disons plus révélatrice, et si tu joues un peu de ton charme, ce contrat est dans la poche. David, je ne peux pas faire ça. Mon corps n'est pas un outil de négociation. Allez Sarah, ne fais pas ta sainte nitouche. Tout le monde fait ça ici. Comment tu crois qu'Émilie a eu sa promotion? Même si tout le monde le fait, moi je ne le ferai pas. Je crois en l'intégrité et en l'honnêteté. Tu fais une erreur Sarah. Ici, ce sont les résultats qui comptent, pas les méthodes. Sarah, on a entendu dire que tu avais refusé d'accompagner David chez le client hier soir. J'ai préféré préparer une présentation professionnelle basée sur nos vraies compétences. Et résultat, on a perdu le contrat. Le directeur vous trouvait trop rigide. Si nous l'avons perdu, c'est peut-être que notre offre n'était pas la meilleure. Écoute mademoiselle Perfection, ici ce n'est pas l'église. Si tu veux survivre, il faut que tu changes d'attitude. Mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'iniquité. Proverbe 16h08. Seigneur, donne-moi la force de... Sarah, tu as l'air préoccupée. Pierre, c'est difficile. Mes collègues me mettent la pression pour que j'abandonne mes principes. Et qu'est-ce que tu ressens? Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. J'ai raté plusieurs opportunités parce que je refuse de compromettre mon intégrité. Sarah, souviens-toi de Daniel dans la fosse aux lions. Il a gardé sa foi malgré les menaces. Hier, j'ai appris que la promotion que j'espérais a été donnée à quelqu'un d'autre. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Psaume 84. J'ai entendu parler de votre rigidité de travail. Monsieur le directeur, j'essaie simplement de faire mon travail avec intégrité. Écoutez, j'ai une proposition pour vous. Il y a un poste de chef de projet qui se libère. Salaire double, bureau privé, voiture de fonction. C'est très généreux, monsieur. Il y a juste une petite condition. Vous devrez parfois fermer les yeux sur certaines pratiques et accepter de divertir nos clients importants lors de soirées spéciales. Vous voulez dire? Je veux dire être plus flexible avec vos principes. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Laurent, je vous remercie pour cette offre, mais je dois la décliner. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Vous refusez cette promotion? Oui, parce que ma conscience vaut plus que n'importe quel poste. Alors Sarah, on nous a dit que tu avais refusé la promotion. Tu es vraiment folle. Sarah, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre poste actuel va être restructuré, vous êtes rétrogradé au service archive.
Mais j'ai toujours fait du bon travail. Désolé, les ordres viennent d'en haut. Vous avez 1 heure pour déménager vos affaires. Bonjour, vous êtes Sarah? Je suis Judith, la nouvelle auditrice externe. On m'a dit que vous étiez très consciencieuse. Bonjour Judith. En quoi puis-je vous aider? J'enquête sur des irrégularités financières dans l'entreprise. J'aurais besoin de votre aide pour retrouver certains documents. Avec plaisir, je connais bien les archives maintenant. Up. Sarah, grâce à votre aide, nous avons découvert un réseau de corruption impliquant plusieurs cadres supérieurs. Vraiment? Oui, et le plus impressionnant, c'est que vous êtes la seule dans cette entreprise à avoir refusé de participer à ces pratiques douteuses. Sarah, votre intégrité et votre honnêteté nous ont impressionnés. Nous aimerions vous proposer le poste de directrice de l'éthique et de la conformité. Tous ont été lancés à cause de leur fraude et malhonnêteté. Vous serez chargé de mettre en place de nouvelles procédures basées sur l'intégrité. Monsieur le CA. Nous avons besoin de personnes comme vous pour redorer notre image. J'accepte avec humilité, monsieur le CA. Dieu m'a gardé pour ce moment. Sarah. Félicitations pour votre promotion. Merci Émilie. Comment as-tu fait pour rester si forte face à toutes ces pressions? C'est par la foi que nous marchons et non par la vue. 2 Corinthiens 5h7. Ma foi en Dieu m'a donné la force de rester intègre. Tu peux nous aider à changer aussi? Bien sûr. L'honnêteté peut s'apprendre, et Dieu peut transformer chaque cœur. Donne ta vie à Jésus. Moi c'est le frère Esdra. Que pouvez-vous L'honnêteté peut coûter cher dans un monde corrompu, mais Dieu élève toujours ceux qui lui restent fidèles. Même au milieu des non-chrétiens, le chrétien doit briller par son intégrité. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Proverbe 11h3. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, et partage cette vidéo, car elle redonnera la force à un frère, à une sœur, à un ami. Shalom.